Salut tout le monde, on se retrouve pour les énergies du 1er au 15 janvier 2022. Alors, bien sûr, avant de commencer, je vous souhaite à tous une très bonne année. Je vous souhaite vraiment le meilleur, de la réussite, la santé, l'amour, du bien-être et surtout de toujours être votre priorité, ça c'est important. Je vous ai également sur Instagram, on va dire, transmis mes vœux ou quelque chose comme ça. Je vous ai fait une petite vidéo là-bas, donc n'hésitez pas à aller la voir si vous me suivez sur Instagram ou si ce n'est pas encore le cas, ça sera peut-être l'occasion de découvrir tout ce que je vous propose, tout ce que je partage là-bas. Pour ce tirage, j'utilise l'oracle des miroirs, l'oracle des flammes jumelles et autres relations karmiques, le Béline et l'oracle des métamorphes. Sous cette vidéo, vous trouverez les liens exacts pour tous ces oracles. Donc s'il y a eu une petite faute dans le nom, l'intitulé d'un oracle, ne m'en voulez pas, mais en tout cas vous verrez ça facilement dans cette barre de description. Dans la barre de description, vous trouverez également le lien pour me rejoindre sur Instagram justement, où je vous partage chaque jour un message suite à un tirage et en fin de semaine les énergies du week-end selon chaque signe en plus de ça. Donc ça c'est plutôt cool. Vous pouvez regarder votre signe ascendant ou votre signe lunaire, bien entendu, en plus de votre signe principal qui est donc le solaire. Ça peut vraiment vous apporter des informations en plus, ça peut compléter certaines petites choses et confirmer d'autres choses. Donc ça peut être intéressant vraiment pour vous faire un tirage peut-être un petit peu plus personnel, même si bien sûr ça ne remplace pas une consultation privée ou un tirage que vous pourriez vous faire bien sûr vous-même. Les balances, la relation intense. Vous pouvez expérimenter ça déjà depuis un certain temps, ou peut-être que vous allez l'expérimenter bientôt. Alors cette énergie peut vous faire vraiment plaisir. De la passion, de l'amour, quelque chose de très fort, une forte connexion, de la fusion. Ça ne signifie pas que ça durera toujours. Alors attention, j'ai pas envie de vous faire peur, mais c'est vraiment pour vous faire comprendre que cette relation, aussi importante soit-elle, aussi belle, aussi forte soit-elle, peut être juste là pour vous faire comprendre quelque chose, pour vous faire passer un moment important, une étape importante de votre vie. Et c'est un peu le type de relation où on peut se dire, ok, déjà je vis l'instant présent, je panique pas, donc ça c'est cool. Et aussi, avec cette personne, j'ai appris, j'ai grandi et on a eu un moment de vie ensemble. En gros, ça peut être ça. Je dis pas que c'est forcément le cas, mais par exemple, si d'ici quelques semaines ou quelques mois, ce type de relation s'arrête, ça aura été une relation qui vous aura apporté beaucoup de choses. Mais ne voyez pas ça comme j'ai été déçue parce qu'il y avait par exemple des énergies super positives, des choses très fortes, mais en fait ça n'a pas duré, donc c'était faux parce que c'est absolument pas le cas. En fait, c'est quelque chose de grand, de fort, mais qui peut-être a besoin de changer, d'être renouvelé, d'être arrêté. Enfin, il y a quelque chose comme ça. Il y a quelque chose à faire par rapport à votre vie sentimentale, même si actuellement c'est quand même fort. Alors cette carte c'est pour le sentimental, celle-ci également, le reste c'est quand même plus du général, mais ça ne veut pas dire que dans le général il n'y aura pas un message sentimental intéressant et important. Je vais me focaliser sur ces cartes-là, si j'arrive à les attraper du coup. Déjà, on vous dit qu'il y a un choix à faire. Vous avez ce besoin de prendre cette décision durant cette période de 2 semaines. D'ailleurs, ici, on voit que justement ce choix pourra être fait, mais si vous arrivez à engager des changements dans votre vie. Dans quelle direction vous irez suite à ça? Quoi faire? Où est-ce que vous allez aller? Ce choix, ça peut être par rapport à une façon de faire, ça peut être par rapport à votre travail, par rapport à un déplacement géographique. Peu importe ce que c'est, il y a des choses que vous vous demandez. Enfin, si ce n'est pas déjà le cas, je parle toujours au présent, ça arrivera ensuite, mais il y a cette idée de questionnement peut-être aussi par rapport à qu'est-ce qui pourrait vous alléger pour être en paix, pouvoir faire ce que vous voulez, qu'est-ce qui pourrait être... contre quoi pouvez-vous vous opposer aussi? Qu'est-ce que vous voulez vraiment? Par exemple, si on prend ce message-là, toutes ces petites choses dont je vous parle, et puis surtout cette carte-là, par rapport à votre vie sentimentale, puisque c'est général, ça peut parler d'autres choses, mais voilà. Eh bien peut-être que par exemple, votre vie sentimentale, aussi forte soit-elle, aussi passionnée soit-elle, et pleine d'amour peut-être même, peut-être que c'est quelque chose qui vous empêche d'accomplir, de concrétiser des choses importantes pour vous, sur le plan personnel ou alors justement professionnel, mais quand je dis personnel, je parle plus en tant que personne, en tant qu'individu et seul pour le coup. Peut-être que cette personne ici, ok c'est fort, il y a plein d'émotions, plein de choses, mais finalement vous n'êtes pas l'esprit tranquille pour pouvoir mettre en place ce que vous avez envie de mettre en place.
compromis égale soit un sacrifice que vous faites, et voilà, le compromis, c'est avec vous-même, tout simplement. Vous vous dites, ok, je vais devoir faire ça pour ça, moi, ok, je vais le faire. Mais ça peut être aussi avec une autre personne avec qui vous arrivez à avoir un terrain d'entente. Ça, après, ça dépendra vraiment de chacun, de la personne que vous avez face à vous, de la manière où vous, enfin, à laquelle vous allez réussir à aborder le sujet, faire parler de tout ça et de vos besoins. Ici, on a la trahison et c'est pas du tout une mauvaise chose. Puisqu'ici, c'est comme si on vous disait, ok, à un moment, même si vous avez promis, même si vous êtes là pour quelqu'un, même si vous êtes dévoué, vous avez besoin de poser des limites et de dire non à certaines personnes pour pouvoir vous dire oui à vous-même. Moi, c'est ça que je vois, c'est vraiment à ce niveau-ci qu'il y a ce besoin de changement. Pour pouvoir ici créer des choses importantes pour vous, mettre des choses importantes en place pour vous-même, vous dire que, ok, vous pouvez laisser ça derrière vous, que c'était le passé et maintenant vous avez besoin d'avancer. Quand je dis que c'était le passé, pour certains, c'est peut-être une relation récente ou une histoire récente dont on parle, donc ce n'est pas forcément quelque chose qui date de 1000 ans. Mais on a cette carte de l'enfant qui me fait penser quand même que maintenant c'est peut-être le moment de grandir et de passer à une autre étape de votre vie. Ça, c'est important de le savoir. Et donc, peut-être que maintenant, vous avez besoin de réagir de façon plus mûre, on va dire ça comme ça, beaucoup plus mature. Et vous avez besoin ici d'être beaucoup plus sage dans vos décisions, de penser peut-être plus à vous, peut-être aussi de moins vous amuser. Vous avez besoin de plus de sérieux. Ça se ressent. En tout cas, vous avez besoin de quelque chose de beaucoup plus serein pour pouvoir mettre plein de choses en place par la suite et pour pouvoir changer la dynamique émotionnelle de votre vie. C'est vraiment quelque chose comme ça. Pour moi, il y a quelque chose par rapport à la création aussi au travail où durant ces 2 semaines, vous pouvez créer des choses intéressantes, en tout cas avoir de bonnes nouvelles par rapport à ça, des nouvelles assez sympas, alors que justement, vous venez d'une période où c'était compliqué. Ok, vous étiez peut-être en train d'avancer dans un projet professionnel important, passionnant, vous aviez l'inspiration, l'envie, mais c'était usant, il y avait quelque chose de pesant qui vous empêchait ici vous de fournir un travail important, conséquent ici qui pouvait vous mener à quelque chose ou à recevoir un retour que vous attendiez depuis un certain temps. Et là, avec les nouvelles, pour moi, il y a quelque chose de gros qui se prépare sur le plan professionnel. Donc, pour le coup, ça, c'est super. Les choses changent, les choses bougent. Et on le voit aussi avec cette carte de l'eau qui montre quand même du mouvement. Donc moi je vois vraiment quelque chose qui vient à vous. Alors après c'est possible que vous ayez besoin de faire le premier pas, hein. C'est pas parce que je vous dis ça qu'il ne faut rien faire. Au contraire, puisque pour moi vous avez besoin de créer, vous avez besoin de faire plein de choses et voilà. Mais c'est vrai, c'est possible que ce soit quelque chose qui vient à vous de façon peut-être naturelle. Je vois des personnes quand même là qui sont sans doute dans un domaine créatif. Ça va pas être le cas de toutes les balances de toute la planète, vous vous en doutez. Mais si c'est le cas, eh bien il y a de bonnes énergies pour ça. Parce que voilà, il y a cette idée de sérénité dont vous avez besoin mais que vous pouvez retrouver dans votre travail ici et vos objectifs. Alors vos objectifs sont peut-être compliqués à mettre en place parce qu'il y a quand même voilà, quelque chose d'assez tumultueux à la base. Mais en arrivant à trouver cette sérénité et cette paix, justement, vous allez réussir à mettre en place des projets importants ici. Certes, au niveau financier, ça peut être un petit peu compliqué, ici on le voit. Ça peut être quand même difficile. D'ailleurs, ce n'est pas qu'au niveau des finances. Au niveau de vos ressources en général, ça peut être assez dur. Vous pouvez être très fatigué aussi par plein de choses que vous allez mettre en place et aussi par des éléments extérieurs au domaine qui sera important pour vous durant cette période. Et c'est ça qui peut énormément vous fatiguer. Mais ça n'empêche que vous allez essayer de faire des choses qui vous tiennent à cœur. Donc ça, c'est pas mal. Attention, parce que étant donné qu'au niveau des émotions ici, c'est peut-être compliqué, essayez vraiment de les stabiliser. Ça se voit ici, en plus on a un côté très passionné, donc très fort, voilà. Essayez vraiment de stabiliser vos émotions, c'est un conseil, parce que tout se passera beaucoup mieux de cette manière. Surtout que vous avez besoin de rester tranquille, droit, serein, digne, parce qu'ici on a la carte du procès. Le procès, c'est une opposition, des discussions, des négociations qui sont assez importantes. Il y a cette idée quand même de lutte, de combat, de quelqu'un qui dit les choses, qui n'a pas peur d'exposer son mécontentement, de dire qu'il est en désaccord avec quelqu'un pour pouvoir justement arranger les choses par la suite, que ce soit arranger vraiment la situation ou alors juste lui
aller mieux, quoi, parce que voilà, à partir du moment où on pose des limites, on dit les choses, c'est pas mal. Mais si émotionnellement vous êtes assez instable, si c'est compliqué, si vous n'arrivez pas vous à vous maîtriser, vous ne pourrez pas exposer les choses de la meilleure façon et c'est là que ça pourrait causer problème. Donc attention, il y a quand même un travail à faire sur vous. Cette carte ici de la passion, c'est l'énergie principale de ces 2 premières semaines du mois de janvier pour vous. Il faut se dire que, ok, la passion, c'est super, mais ça dépend dans quel domaine, pourquoi, comment. On peut voir quelqu'un qui est très fougueux, on peut voir quelqu'un qui est très enthousiaste, dynamique, qui a envie d'aller dans quelque chose, voilà, de super fort. Ça peut être génial pour le travail, pour donc tout ce qui est créatif, c'est génial, hein, ça c'est sûr. Mais ça peut aussi montrer de l'impulsivité, donc ça c'est pas génial pour le coup, surtout avec la paix à côté, voilà. Ça peut en plus être une énergie extérieure, pas forcément la vôtre, donc vous pouvez voir de la jalousie, un côté très possessif, et donc ça peut être compliqué, ça peut vous, j'ai pas envie de vous dire vous gâcher la vie, mais quasiment, surtout que pour moi la passion c'est très chakra sacré, et la relation intense c'est quelque chose qui peut énormément vous, justement vous faire comprendre des choses, ou travailler, enfin bref, il y a quelque chose par rapport au chakra sacré, vous avez besoin de vous y reconnecter, mais de façon saine. On peut voir là aussi ce besoin de plaisir, un plaisir peut-être différent, trouver du plaisir dans autre chose, vous faire plaisir, prendre soin de vous, penser à vous, faire des choses qui vous enchantent et raviver une sorte de flamme en vous, ça c'est clair, mais d'une autre manière, d'une façon plus alignée. Donc, je vais m'arrêter là-dessus. J'espère vraiment que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à regarder sur Instagram parce que je vous parle de plein de choses là-bas qui pourront vous aider, notamment de chakra sacré, enfin, ce genre de choses. Ça m'intéresse énormément. Donc pourquoi pas m'y rejoindre. Et puis le petit bonus sur Instagram, c'est que là-bas on peut tout simplement communiquer. En commentaire sur YouTube, c'est pas forcément très simple, même si j'adore vous lire et que c'est intéressant pour les autres. Ça va pas être une conversation suivie comme sur Instagram où il y a les DM, où en plus de ça ce n'est pas public, où je reste toujours disponible pour vous et en plus de ça c'est quand même plus rapide de vous répondre là-bas. Donc n'hésitez pas à m'y rejoindre si vous avez Instagram, si vous souhaitez l'avoir. Je sais qu'il y a des personnes qui font Instagram juste pour pouvoir me rejoindre là-bas, donc je trouve ça vraiment trop cool et vraiment gentil. Et voilà, c'est toujours un plaisir. Je vous laisse et je vous dis à très vite.